Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Monnières, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Nantes. Nous sommes en plein pays nantais. Autour de moi, des vignes qui donneront du muscadet. Le muscadet, c'est 80% de la production de vin local. Et ici, il y a une poignée de vignerons qui ont créé un comité, le comité des vins bretons, depuis 2011. Regardez. Ici, comme partout ailleurs, l'hiver, c'est le temps de la taille des vignes. On prépare avec soin le muscadet, cuvée 2014. Maxime, le propriétaire des lieux, met la main à la pâte. Cette terre se transmet depuis 8 générations dans sa famille. Pour lui, elle a une histoire et il ne veut pas entendre parler de vin de Loire. On appelait le muscadet comme étant un vin de Val-de-Loire. Nous, on a décidé de garder notre histoire et de dire qu'il était vraiment breton. Après, on ne cachera pas que le côté marketing, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a des communautés bretonnes partout dans le monde. Beaucoup de gens s'intéressent à la Bretagne, c'est une région forte, très connue en France et dans le monde. Vin breton ou Bresse-Gwingwen, une appellation qui date de 2004, mais qui n'a pas plu, au tout début, à la répression des fraudes. Situés administrativement en Pays de la Loire, les vins nantais doivent s'appeler Val-de-Loire. La famille Chénaud est convoquée au tribunal. Finalement, le procureur retira sa plainte. Allez, le muscadet. Plusieurs cuvées finalement, Anne de Bretagne. À l'origine, on pensait pas avoir tous ces problèmes en nous disant bah non, vous n'êtes pas breton. Nous, on partait du principe que c'était tout à fait logique. On pensait vraiment pas déchaîner tous ces foudres-là. Breton ou pas, le muscadet est un véritable art de vivre dans la région nantaise. C'est un bruit qu'on aime bien. Pour moi, c'est surtout un vin désaltérant, en fait. Un verre en apéritif, par exemple. Le vin dit breton est un tout petit peu différent. On a fait un assemblage un petit peu atypique. On a mélangé du melon de Bourgogne avec du sauvignon. C'est un vin qui est un petit peu plus souple et un peu plus fruité que le muscadet. Donc on est parti sur un esprit un petit peu différent. Le muscadet, nous, on le voit plus avec les produits de la mer crue et le vin breton avec les produits de la mer cuits. Depuis 2 ans, il existe donc un comité des vins bretons auquel adhèrent 4 vignerons. C'est peu, mais beaucoup réfléchissent à entrer dans la ronde. Le vin breton est plus facile à exporter et peut vite se retrouver sur les étals de New York. Cette année, le comité lance une cuvée spéciale, Anne de Bretagne, un bel objet marketing à l'occasion des 500 ans de la mort de la duchesse Anne. Voilà, on a quitté le vignoble nantais, maintenant on se retrouve en ville, on est dans les studios d'Alternante FM, une radio nantaise qui a décidé d'accorder une large place aux actualités bretonnes. On se retrouve tout de suite avec son président, M. Rafalin. Alors, pourquoi ce choix ? Ce choix, c'est historique, hein, je dirais, Alternante, qui est une émanation des radios pirates d'abord, d'avant 80, et ensuite qui s'est installée sur la bande FM après 81, a été fondée par des sympathisants du rattachement justement de la Loire-Atlantique dans la région historique, à la région Bretagne. Donc ce sont ces membres de ces associations qui ont été à l'origine de cette radio. Alors quel type de programme lié aux affaires bretonnes on trouve sur Alternante FM aujourd'hui ? Quand on parle d'actualité bretonne, c'est plutôt de l'actualité culturelle. On a eu, par le passé, voulu mettre en place une actualité bretonne beaucoup plus large. Ça ne l'est plus aujourd'hui sur l'antenne, c'est un peu dommage, mais on espère peut-être y revenir. Cela nécessite bien sûr la présence de bénévoles qui travaillent aussi sur des sujets politiques, économiques, et c'est assez compliqué à mettre en place. Donc on présente des émissions essentiellement culturelles. Est-ce que la question du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne est tabou sur l'antenne d'Alternante ? Est-ce qu'un Jean-Marc Ayrault, un Jean-Louis Jostick peuvent être invités dans vos émissions ? Vous parlez de Jean-Marc Ayrault et Jean-Louis Jostick, je pense qu'ils ont déjà été entendus sur l'antenne d'Alternante pour diverses raisons. Notamment Michel Sourget, qui est notre journaliste, a eu l'occasion, je pense, de débattre de ces questions avec notre actuel Premier ministre et ancien maire de Nantes. Quant à Jean-Louis Jostick, oui, il est intervenu peut-être plus en matière culturelle ici sur notre antenne. Et effectivement, puisque vous abordez la question de ce rattachement, elle est toujours présente dans les esprits ici. En Bretagne n'est pas tabou sur Alternante FM ? Absolument pas du tout, non. D'accord, Monsieur Rafalin, merci beaucoup et bonne émission. Merci. Voilà, nous sommes de retour dans la cour du château des Ducs de Bretagne. Alors ce château, il a toute une histoire. Il a été résidence de François II et d'Anne de Bretagne, puis il a été forteresse royale, puis siège du gouverneur de Nantes, puis prison royale. Enfin, si vous voulez en savoir plus, regardez ce reportage tourné à l'occasion d'une rénovation du bâtiment. C'était dans les années 70.
Le château des Ducs de Bretagne, un monument prestigieux lorsqu'on ne le regarde pas de trop près. Pendant 150 ans, aucun travail de restauration sérieux jusqu'à 1971, date à laquelle était entreprise la restauration d'une partie du bâtiment, la tour du fer à cheval. Cette tour du fer à cheval a fait l'objet des travaux de la deuxième loi de programme sur les monuments historiques. La tour du fer à cheval était sûrement un des bâtiments les plus dégradés et les plus déshérités. Les autres bâtiments qui font l'objet de nos soins sont en premier lieu le bâtiment Le Grand Logis ou Logis d'Anne de Bretagne, qui est un bâtiment de la deuxième moitié du XVe siècle. Et nous travaillons actuellement dans les superstructures de ce bâtiment, c'est-à-dire que nous allons restituer le grand volume de la salle d'apparat du dernier étage. Cette restauration complète de la tour du fer à cheval est une longue histoire. Les travaux ont commencé il y a 2 ans, il a fallu reprendre de fond en comble l'ensemble des structures. On a refait la totalité des charpentes ainsi que les couvertures. Il a fallu également restaurer l'ensemble de la façade ouest, refaire les terrasses ainsi que la tourelle qui abrite l'escalier. Comme tant d'autres, le château des Ducs de Bretagne prend enfin le second souffle des monuments historiques. On arrive au terme de cette page. Avant de se quitter, je voulais vous parler d'une tour emblématique à Nantes, là derrière l'église Saint-Nicolas. C'est la tour Bretagne. Elle a été inaugurée en 1976. Son antenne culmine à 144 mètres de haut. Elle a mis longtemps avant d'être adoptée par les Nantais, mais aujourd'hui c'est une fierté. Elle figure sur toutes les cartes postales de la ville. Toutes nos infos, nos reportages sur bretagne.france3.fr.